Bonjour à tous, je suis à la fois très heureuse, mais aussi un peu émue de vous retrouver pour ce dernier épisode de l'ABC de la foi, après 2 saisons où nous avons exploré semaine après semaine les mots essentiels de la foi chrétienne pour mieux les comprendre et, je l'espère vraiment, mieux en vivre. Pour terminer en beauté, nous allons parler du mystère, dont on entend régulièrement parler lors de célébrations à l'Église. Quel est donc le mystère de la foi? S'agit-il de secrets réservés aux initiés? Peut-on essayer d'en savoir plus? La réponse est oui, bien sûr. On commence par vous écouter réagir au mot mystère et on se retrouve tout de suite après. Ouais, des fois il y a des trucs qui se passent, des trucs qui se perdent, tout ça, ou des petits trucs comme ça, où il n'y a vraiment pas d'explication. Et ça compte pas, c'est des petits mystères de... ça compte pas. Oh ben, mystère, je suis un mystère pour moi-même, les autres sont un mystère pour moi. Tout est mystère. Tout est mystère. Mais en même temps, j'aime ce mot parce qu'il me renvoie à une présence qui elle-même est un mystère, la présence de Dieu. Le mystère, oui, alors, le mystère, on dit que la vie spirituelle semble être un mystère, mais le mystère, par exemple, de l'incarnation. On dit comment se fait-il qu'une vierge soit mère? Mais pour moi, je n'arrive même pas à comprendre qu'on trouve cela mystérieux. Mais pour Dieu, tout est possible. Enfin, tout est mystérieux. Le Christ, ça, je suis convaincu que le Christ a existé, que le Christ est une personne. Enfin, en dehors du fait qu'il est le Fils de Dieu, ça j'en sais rien, mais qu'il est une personnalité hors du commun, c'est évident pour moi. Oui, ça c'est. Je ne rejette pas ça, pas une seconde. Le mot mystère, c'est effectivement mystérieux. Mais le mystère, c'est effectivement tout ce qu'il y a dans notre religion catholique. Parce que pour nous, c'est quand même difficile d'admettre effectivement que nous avons un Dieu en 3 personnes. Pour moi, c'est un mystère. Néanmoins, je crois en ce mystère. Et le fait de croire, ça me permet d'avoir une foi un peu plus profonde et de prier davantage. Il y a les grands mystères de la foi, parce que c'est ce qu'on entend des très jeunes durant le caté, etc. Je pense que c'est... je crois que c'est Pascal qui disait que croire en Dieu, c'est douter. Et c'est le mystère qui fait le sens d'être croyant. En tout cas, moi, c'est comme ça que je perçois la chose d'une certaine façon. Commençons par chercher l'origine du mot mystère, avant de découvrir dans quel sens il est utilisé dans la foi chrétienne. Mystère vient du latin mysterium et du grec mysterion, qui renvoie à un secret divin auquel on est initié, à un savoir caché. Dans la culture antique et païenne, les mystères désignent ainsi une doctrine et des pratiques initiatiques de nature religieuse, comme les mystères d'Éleusis à Athènes. Ils expriment le sens du rite lié à une religion, à une société initiatique, et celui d'une intelligence inaccessible du monde. Dans la Bible, le terme se distingue clairement de cette conception, même s'il est peu utilisé. Le livre de la sagesse applique mystérion aux réalités transcendantes qui sont l'objet de la révélation de Dieu lui-même. Ces mystères concernent à la fois ce qui va advenir selon le projet de Dieu et parlent aussi de l'être intime de Dieu. Il n'y a que dans un évangile, celui de Marc, qu'on retrouve le mot mystérion. Jésus répond ainsi aux disciples qui l'interrogent sur le sens de la parabole du semeur. « À vous, le mystère du royaume de Dieu a été donné, mais pour ceux du dehors, tout advient en parabole. » C'est au chapitre 4 de l'évangile de Marc. Et Jésus distingue dans son auditoire ceux qui peuvent entendre le mystère et ceux du dehors, dont la dureté de cœur empêche de comprendre la venue du royaume. Le mystère en question, c'est donc l'avènement du royaume que le Christ vient instaurer. Il vient aussi révéler en plénitude les secrets divins qui le concernent et qui étaient cachés depuis la fondation du monde. La proclamation du mystère n'est donc pas ésotérique. Entrer dans le mystère n'est pas une affaire d'intelligence humaine, c'est un don de Dieu. Le mystère désigne une réalité de foi non pas incompréhensible, comme on le croit trop souvent, mais inépuisable. Par exemple, le mystère de la très sainte Trinité, un seul Dieu en 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Le mystère de l'incarnation, Jésus, le Fils de Dieu, devenu homme tout en restant Dieu. Le mystère de la présence réelle dans l'Eucharistie, le corps et le sang de Jésus, étant réellement présents dans le pain et le vin consacrés à la messe, etc.
Tout dogme comprend une part de mystère, c'est-à-dire une révélation en partie inaccessible à la raison. La tradition reprendra ce terme de mystère pour l'appliquer aux sacrements, comme l'Orient le fait encore. L'expression « saint mystère » est utilisée pour désigner les sacrements et en premier lieu l'Eucharistie. On parle aussi communément de mystère pascal pour désigner la rédemption opérée par la mort et la résurrection du Christ. Et puis vous avez peut-être déjà entendu parler du genre théâtral des mystères. Au Moyen-Âge, il s'agit de mettre en scène des sujets religieux tirés de la Bible ou de la vie des saints, représentés avec le concours de la population locale. Si le thème premier est la passion du Christ, ils offrent aussi une méditation sur l'histoire du salut, sur les relations entre Dieu et les hommes, et ils proposent un développement théologique, moral ou historique. En résumé, le mystère dans la foi chrétienne n'est pas ce qu'on ne peut pas comprendre, mais ce qu'on n'a jamais fini de comprendre et qui ne peut être compris de façon ultime que dans la foi, car il est grand, le mystère de la foi. Dans l'idée de mystère, il y a quelque chose de secret. Mais dans l'Écriture, le mystère est un secret dévoilé. Une vérité à laquelle nous avons désormais accès par la foi, qui nous est révélée par le Christ. C'est l'incarnation du Verbe, du Logos, qui nous fait accéder à la connaissance de Dieu et de son projet, parce que, comme on peut le lire dans le prologue de l'Évangile de Jean, Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Paul emploie le terme « mystère de Dieu » dans la lettre aux Colossiens pour parler de toute l'histoire sainte, depuis la venue du Christ ici-bas jusqu'à sa parousie, l'Évangile est la révélation de ce mystère. Le plan divin de salut des hommes conçu par Dieu de toute éternité est donc révélé par Jésus-Christ. Il s'agit d'une communication de Dieu à l'homme que les apôtres sont chargés de poursuivre. Dieu m'accorda par révélation la connaissance du mystère tel que je viens de l'exposer en peu de mots, dit saint Paul au chapitre 3 des Éphésiens. Et Paul met le Christ au centre de sa théologie de la révélation du mystère de Dieu. De cette Église, je suis devenu ministre et la mission que Dieu m'a confiée, c'est de mener à bien pour vous l'annonce de sa parole, le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été manifesté à ceux qu'il a sanctifiés. Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste la gloire sans prix de ce mystère parmi toutes les nations. Le Christ est parmi vous, lui, l'espérance de la gloire. D'où la nécessité d'annoncer l'Évangile pour faire de l'Église par la foi le corps du Christ. Et ce n'est pas seulement une vérité de l'ordre de la connaissance, qui est une vérité qui est communiquée, mais c'est une vérité qui est à vivre par les sacrements, puisque le terme grec « mysterion » peut être traduit en latin par « mysterium » ou « sacramentum », comme on l'a vu dans l'épisode de l'ABC de la foi sur les sacrements. C'est par le Christ, vrai Dieu et vrai homme, que Dieu nous rend participants de sa propre vie. Le Christ est l'unique médiateur et il se communique à nous à travers les sacrements. Le mystère ne signifie pas que la foi et les vérités de la foi soient contraires à l'intelligence et à la raison, mais qu'elles en dépassent les limites. Dans une audience durant l'année de la foi, Benoît XVI parlait d'ailleurs du caractère raisonnable de la foi en Dieu, en rappelant que la tradition catholique, depuis le début, a rejeté ce qu'on appelle le fidéisme, qui est la volonté de croire contre la raison. Credo quia absurdum, je crois parce que c'est absurde, n'est pas une formule qui interprète la foi catholique. Dieu, en effet, n'est pas absurde. Tout au plus est-il mystère. Le mystère, à son tour, n'est pas irrationnel, mais surabondance de sens, de signification, de vérité. Si, en regardant le mystère, la raison est dans l'obscurité, ce n'est pas parce que le mystère n'est pas lumière, mais plutôt parce qu'il y en a trop. Et Benoît XVI poursuit la comparaison en disant que lorsque nous cherchons à regarder directement le soleil, nos yeux ne voient que ténèbres, alors même que le soleil est source de la lumière. La foi nous permet de regarder le soleil, c'est-à-dire Dieu, parce qu'elle est
accueille de sa révélation dans l'histoire et qu'elle reçoit vraiment toute sa luminosité du mystère de Dieu en reconnaissant le grand miracle que Dieu s'est approché de l'homme et s'est abaissé jusqu'à se rendre compréhensible à sa raison. Et dans le même temps, Dieu, par sa grâce, éclaire la raison, lui ouvre des horizons nouveaux, incommensurables et infinis. C'est pourquoi la foi constitue un encouragement à chercher toujours, à ne jamais s'arrêter dans la découverte inépuisable de la vérité et de la réalité. Comme l'a si bien résumé saint Augustin, comprends pour croire et crois pour comprendre. À chaque instant, nous pouvons entrer dans les profondeurs de cet insondable mystère de la foi, car Dieu nous rejoint et se donne à connaître dans nos vies. Nous le rencontrons en Église à travers les Écritures, la lecture de la parole de Dieu qui y est contenue, et par la célébration des sacrements de la foi chrétienne qui nous introduisent au mystère de Dieu avec nous. Comment approfondir durant toute notre vie le mystère, les mystères de la foi? Une première idée, c'est de fréquenter, d'approfondir quotidiennement la parole de Dieu. Et pour ça, rien de tel que de suivre par exemple les lectures qui sont proposées pour la messe chaque jour et de lire quelques lignes de commentaires, d'homélie, ou bien de prendre un plan de lecture qui permette en une année de lire la Bible en entier, en avançant le Nouveau et l'Ancien Testament chaque jour. Une autre piste, c'est de ne jamais arrêter de vouloir rentrer dans l'intelligence de la foi en Église. Quel que soit votre âge, quelle que soit votre connaissance de la foi, continuez à vous former et n'hésitez pas à vous inscrire dans une faculté de théologie pour le vivre avec des professeurs compétents, reconnus, ou via des podcasts de ces facultés par exemple. Et puis, priez, 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 parce qu'il est grand le mystère de la foi. Dieu nous dépasse infiniment et c'est dans le silence, dans la contemplation de celui qui est l'amour infini que nous pouvons, jusqu'au dernier souffle de notre vie terrestre, demeurer en présence de celui qui nous a créés, qui nous sauve et qui nous aime, jusqu'au jour où nous le contemplerons en vérité dans toute sa splendeur et dans toute sa lumière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce mystère de la foi qui nous dépasse, car tu es Dieu et tout ce que tu es, tout ce que tu fais nous dépasse infiniment. Merci de nous permettre, par ta grâce, de grandir dans la compréhension de ce grand mystère, jusqu'au jour où nous pourrons te contempler face à face et découvrir ton infinie beauté. À toi, tout honneur et toute gloire. Amen. C'est la fin de cet ABC de la foi sur le mystère et la fin aussi de cette série de 2 ans. Vous pouvez retrouver les 80 épisodes diffusés sur notre site internet ktotv.com en vidéo ou en podcast audio et aussi sur notre nouvelle application. J'ai eu beaucoup de joie à préparer et présenter cette émission, à m'émerveiller devant la beauté de la foi chrétienne. Merci de tout cœur à tous ceux qui y ont contribué. Merci pour votre fidélité et surtout, que le Seigneur vous bénisse.